Et comment est-ce que tu passes de je vends un script à 4,50 € sur mon site à voilà, j'ai un produit qui est là. Donc, comment s'est déroulé le lancement? Comment est-ce qu'au départ, vous avez conceptualisé ce produit-là? Euh, on l'a vraiment fait en MVP, c'est-à-dire faire le minimum qu'on pensait viable pour, pour pouvoir le lancer. Donc, la chance qu'on a en étant développeur, c'est que bah, on peut développer des sites rapidement et pour pas cher. Donc, le lancement nous a coûté à tout casser 80 €. On a pris mais vraiment, on a fait les choses de base. On se lance, on teste, ça fonctionne pas, on verra. On a pris un logo qu'on a acheté sur l'équivalent de ThemeForest, mais pour les logos. Donc ça nous a coûté 10 balles. On a pris un template HTML dégueulasse à 5 dollars qu'on qu'on a lancé. La boutique, c'était un 2016 ou non 20 13, c'était en 2013. Donc c'est le thème blanc de base de WordPress avec un WooCommerce. On, on s'est lancé très très rapidement donc pour faire le site, etc. Ça nous a pris très peu de temps. On a fait une phase de bêta avant. De mémoire, on avait récupéré 150 emails, quelque chose comme ça. Ça nous a permis de bien faire évoluer le produit avant de le mettre en ligne. Donc on a fait une période de 1 mois de bêta test. Et ensuite on l'a vendu le 14 juillet pour faire un peu une symbolique avec la France. Et dès qu'on l'a lancé, en fait, on a vraiment entre guillemets, essayer de faire en sorte d'avoir de la visibilité. Donc, on a demandé aux copains d'écrire un article dessus, enfin de l'essayer et d'écrire un article dessus. Si on n'a pas forcé les gens avec un flingue sur la tempe écrit un article sur nous, parce qu'il faut qu'ils aient aussi de la crédibilité. S'ils ils écrivent sur quelque chose qui est pas bon, bah, alors, les lecteurs vont pas apprécier. Donc, on a fait en sorte d'avoir pas mal d'articles sur des gros blogs, VP Chanel, VP Formation, VP Marmite. Et on a fait une offre de lancement et une offre de lancement pour les bêta-testeurs. Donc, ils avaient Et encore. ça a marché directement, du coup. Oui, Dès le premier mois, vous ouais. étiez en mode ça va marcher. Sur la quinzaine de juillet, on avait fait 7 400 € ou 7 000, enfin 7 000 et quelques euros de chiffre d'affaires. Euh, Tu te souviens du tarif par personne pour avoir une idée du volume de personnes? euh, alors, les tarifs normaux à l'époque, c'était 29, 69 et 149 €. Euh, Et et les plans les, sont basés du coup sur et les, le nombre de sites? oui, un site, 3 sites et illimité. Et on avait dû faire une offre à 19 €, 49 € et 99 € et encore moins cher pour les bêtas. On avait fait ça pendant Donc ça 15. veut dire que pour faire tes 7 400 € à ce tarif-là, il y avait quand même pas mal de clients qui sont rentrés. On parle de quand même. Oui, 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 oui. Après, si c'est un chiffre que tu veux exactement, je peux te le Il n'y a pas donner. besoin du chiffre exact, c'est juste pour avoir une idée en gros, à la louche de combien de personnes rentrent directement. Donc tu as clairement un intérêt qui est validé. Et les tarifs que tu citais, c'est des tarifs qui étaient en abonnement à l'époque, c'est un tarif annuel. C'est un tarif annuel, mais non obligatoire. En fait, ce que les gens payent, c'est en fait le produit sous licence GPL, donc le code est gratuit. Notre code est disponible sur GitHub, donc n'importe qui peut aller sur GitHub et prendre le code. En fait, ce que les gens payent, c'est 1 an de support et de mise à jour. Et quand on renouvelle, c'est de nouveau ce que les gens payent. Ils payent pour 1 an de support et 1 an d'accès aux nouvelles mises à jour. Donc au bout d'un an, si tu ne souhaites pas renouveler, bah, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas accès à notre support en cas de souci et tu n'as plus accès aux mises à jour. Par contre, si tu as une licence illimitée, par exemple, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus ajouter de site et que le plugin ne fonctionne plus. Quelle que soit la licence, au bout d'un an, le plugin est toujours fonctionnel. Donc le plugin est fonctionnel à vie. C'est l'accès au support et aux mises à jour qui doit être renouvelé, mais qui n'est pas obligatoire. Mais globalement, sur un plugin WordPress, si tu le mets pas à jour pendant un temps suffisant, ça commence à poser des problèmes. Ça va dépendre de la qualité du code des plugins. Ok. Mais la plateforme WordPress en soi est modifiée. Il y a des problèmes de compatibilité qui peuvent survenir. Alors, nous, avec Rocket et des conflits entre Rocket et Imagify, notre produit, et WordPress, je crois qu'il n'y en a jamais eu, ou peut-être une fois. Ok. Parce que nous, on suit les standards de WordPress, donc en suivant les standards de WordPress, WordPress est un CMS qui est beaucoup attaché
à la rétrocompatibilité. Donc il y a quelqu'un qui peut avoir la version 1.2 et qui là fait la mise à jour en 5.2, normalement il n'est pas censé avoir de problème. S'il a juste WordPress. Par contre, s'il a WordPress avec une tonne de plugins, là c'est les plugins qui vont poser souci. Mais normalement, de faire la première mise à jour qui date d'il y a 14-15 ans, à la dernière récente, t'es pas censé avoir de soucis. Ok, parce que il part du principe que tout le monde ne met pas à jour ses sites, qu'il y a trop de plugins et que du coup le standard sur une plateforme comme ça doit être extrêmement strict entre guillemets, de manière à éviter de multiplier les problèmes et les conflits. Oui. Après, ils commencent un peu à changer leur esprit. Par exemple, sur les versions de PHP, récemment, là, depuis la 5.2, WordPress est limité à PHP 5.6. Donc après, je sais pas s'ils vont... C'est aussi l'un des inconvénients de WordPress, c'est qu'ils traînent en fait dans le corps du plugin, ils traînent des vieux trucs. Et en fait, les vieux trucs, c'est parce qu'ils veulent assurer la rétrocompatibilité. D'accord. Et c'est un problème parce que au niveau du code en lui-même, on traîne encore toujours des vieux trucs codés dans les années 2010 et pas avec les nouveaux standards. Enfin, ce qui fait que des fois, c'est un peu boudé des développeurs un peu plus qui viennent des frameworks ou qui sont un peu en dehors de l'univers CMS. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.